Bonjour, bonjour les amis, ici Robin Coudeville, coach en leadership. Une petite vidéo pour vous donner quelques astuces si vous passez le repas du réveillon du Nouvel An en famille. Si vous passez la soirée en famille ou entre amis, comment on fait pour passer une bonne soirée au niveau des relations? Puisque, on le sait tous, dans les moments comme ça de réunion, si vous avez la chance de vous réunir cette année un peu particulière, eh ben on le sait bien, il y a des vieux schémas qui reviennent, parfois il y a des discussions incessantes qui peuvent revenir. Donc comment on fait pour éviter tout ce bordel? Eh bien écoutez, je vais vous donner quelques clés tout de suite dans cette vidéo. Écoutez bien, je vais essayer de faire pas trop long. Donc on y va tout de suite. Déjà, soignez votre énergie. Quand on fait un repas pour le Nouvel An, voilà, vous allez avoir beaucoup d'alcool à table de disponible, il va y avoir beaucoup de plats à manger. Alors ne vous chargez pas trop, buvez pas trop, mangez pas trop, essayez de rester léger, fumez pas trop. Voilà. Essayez de rester assez disponible pour pas que votre corps il accapare toute la digestion et que vous soyez complètement à plat, parce que sinon vous allez forcément avoir beaucoup moins de patience, vous allez avoir des mauvaises émotions, etc. qui vont venir, et même vous allez offrir aussi aux autres des choses moins intéressantes que si vous êtes en forme avec une belle énergie. Donc attention à la baisse d'énergie, on ne se charge pas trop lors du repas. Deuxième conseil, ne cherchez pas à avoir raison. Bien sûr, vous avez envie, comme d'habitude, d'aider vos proches et ça part d'une bonne intention probablement. Et puis, il y a des choses qui vont peut-être vous énerver, des petites choses comme d'habitude, des petits mécanismes qui vont revenir, des vieux schémas, etc. Ne cherchez pas à avoir raison à chaque fois. C'est pas grave de ne pas toujours avoir raison. L'important, c'est que vous savez ce que vous êtes. C'est pas grave voilà, de laisser gagner quelqu'un dans une discussion, surtout si c'est un de vos proches que vous aimez et avec qui vous avez envie que ça se passe bien. Donc, cherchez pas le conflit, cherchez plutôt la relation. Donc, on n'essaie pas de convaincre à tout prix quelqu'un et on ne s'engage pas dans des débats stériles. Voilà, laissez les autres tranquilles, cherchez pas à avoir raison, cherchez plutôt la relation. Ça, déjà, c'est un très très bon point également. Troisième conseil, écoutez plus et peut-être parler un peu moins. Laissez les autres s'exprimer, laissez les autres aller vers vous, laissez-les voilà, un peu être eux-mêmes et dire des choses qu'ils ont envie de faire, de raconter, etc. Donc laissez les autres plus parler, poser des questions, intéressez-vous aux autres. Ça va créer bien sûr un échange, une relation bien meilleure que si vous parlez beaucoup, peut-être avec certaines personnes par exemple, et qui prendraient la parole moins facilement. Vous voyez? Donc laissez les autres venir un petit peu et pouvoir être eux-mêmes. De votre côté, préparez quelque chose à partager au niveau de la discussion. Bah, évidemment, vos proches ils vont avoir envie de savoir un peu ce que vous devenez sur tel ou tel sujet. Comme vous allez essayer de poser des questions à vos proches. Vous préparez quelque chose à raconter qui soit inspirant, une bonne anecdote. Racontez pas quelque chose de merdique que vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un il y a 2 jours, etc. Ça, on s'en fout. Vous offrez pas quelque chose comme ça dans la discussion. Offrez une anecdote inspirante, quelque chose que vous avez réussi ou dont vous êtes fier, ou tout simplement un projet que vous allez peut-être mettre en œuvre, que vous avez envie d'expliquer, voilà, mais quelque chose de chouette qui va apporter de la belle couleur à la discussion, ok? Ça, c'est très très intéressant aussi. Et puis après, une fois que vous aurez parlé de ça, vous n'êtes pas obligé de parler tout le temps non plus, hein, vous écoutez les autres, vous voyez, on fait tourner un petit peu la parole. Dernier conseil, très très important aussi, cherchez donc à aimer vos proches, ayez cette intention d'amour à l'intérieur de vous-même, souriez à l'intérieur de vous-même, souriez extérieurement, ça va vous rendre heureux également aussi. Le sourire, ça déclenche des émotions positives, chez vous déjà et chez les autres aussi. Donc souriez. Et puis, ayez cette intention d'amour à l'intérieur de vous, de sourire, pas d'être recroquevillé derrière votre bunker intérieur. Et vous allez voir que d'avoir cette intention d'amour, parce que vous allez chercher à être cool avec les autres, mais à l'intérieur, c'est l'intention que vous avez dans toutes vos communications, dans toutes vos actions. Vous allez voir que ça va irradier vos actions, vos mots, vos paroles, et ça fait vraiment des succès ravageurs autour de vous, vous allez voir au niveau des communications. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que vous allez pouvoir passer un très très bon repas du Nouvel An au niveau des relations, de bien profiter de vos proches. Une très bonne soirée à vous tous, et puis on se revoit en 2021. Bisous bisous les amis, ciao ciao.